Voici un étudiant en master d'ergonomie dans son environnement naturel. Il est détendu. Il est serein. Regardez comme il est bien. Et là, c'est le drame. Il part en intervention. Ma mission a été redéfinie à mon arrivée en entreprise. Il a donc été décidé que le terrain allait être dans une zone sécurisée à accès réglementé. J'ai donc dû faire une formation de 3 mois pour pouvoir avoir accès à l'activité. Or, l'université nous avait établi un délai de 3 mois pour rendre le diagnostic. Donc, pour résumer, on m'a demandé de réaliser un diagnostic sans avoir accès à l'activité. Moi, j'ai passé un entretien avec une entreprise qui travaille dans l'énergie. L'entretien s'est très bien passé. L'entreprise était partante pour que je débute mon stage. Sauf que pour commencer mon stage, il faut de la part de l'université que je fasse une reformulation de la demande. Et pour cette reformulation de la demande, il faut que j'ai accès au terrain. Seulement, l'entreprise ne m'autorisait pas à avoir accès au terrain tant que je n'avais pas la convention de stage. Ni l'université, ni mon tuteur en entreprise ne pouvaient changer la situation. Donc j'ai fait ma formation et obtenu mon accès au terrain au bout de 4 mois. Pendant cette attente, j'ai réalisé de nombreuses recherches bibliographiques sur le sujet, mais aussi des études documentaires. Et j'ai réalisé des entretiens avec les opérateurs lorsque c'était possible afin de pouvoir optimiser et anticiper mon accès au terrain. Je pense que ce frein qui m'était mis par l'université a été finalement un petit apport pour moi, pour le futur ergonome que je serai, puisque ça m'a permis à la fois de développer un début de palette de méthodes à mettre en place en cas d'impossibilité d'avoir accès au terrain. J'avais réussi à leur donner envie de prendre un stagiaire ergonome, mais il fallait que je gère ce côté. Ça va pas être tout de suite en fait. Il va falloir qu'il y ait des étapes et des étapes que moi-même j'avais du mal à vivre, et il fallait que je les accepte et que je leur fasse accepter. Donc ça, c'était un moment particulièrement compliqué pour moi. J'ai réalisé mon stage auprès d'une population d'éclusiers. La demande, en fait, elle concernait une grosse problématique de TMS. Je m'attendais forcément, en arrivant sur le terrain, à trouver des personnes qui avaient des gestes et postures contraignantes, forcément. Donc j'arrive sur mon terrain de stage et là, je trouve des personnes qui sont en poste de commande et qui sont au chaud, qui sont dans des gros fauteuils bien confortables et en gros qui ont 2 bateaux à écluser par jour. Donc j'observe pas grand-chose finalement.
sur le coup, j'ai un peu paniqué parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à la fac lors des suivis de stage parce que j'ai pas grand-chose à dire, les observations ouvertes, je sais pas trop comment les mener, mon intervention en général, je sais pas trop comment la mener. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servie de ces temps de rien pour essayer de recueillir un peu leurs avis à eux de façon personnelle et individuelle, leurs ressentis sur leur activité. Effectivement, il n'y avait plus d'exposition à des facteurs de risque biomécaniques. Il y avait un problème aujourd'hui plus sur la représentation de leur métier, sur la représentation du public envers leur métier aussi, ce qui m'a amené aussi à me poser la question du sens que ces personnes pouvaient donner à leur travail. La problématique à laquelle j'étais confrontée, c'est que j'avais terminé mes analyses de terrain un mercredi et que mon tuteur d'entreprise m'avait demandé donc, ces résultats-là pour le vendredi même. Et il m'a demandé où étaient les préconisations. Et donc j'ai compris que par résultat, lui entendait préconisation et que donc on n'avait pas le même vocabulaire pour exprimer les choses. Je me suis rendu compte qu'il voulait vraiment des préconisations chiffrées rapidement. Ma tutrice universitaire m'a dit que c'est ce qu'il fallait que je fasse, mais qu'elle n'était pas d'accord sur cette préconisation. Et à ce moment-là, j'ai essayé de faire plaisir autant à l'université qu'à mon tuteur d'entreprise, en alliant donc les deux. C'était vraiment compliqué physiquement et mentalement d'allier les deux. Et j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible, mais à la fin, j'ai dû faire un choix et me rendre compte que c'était l'université qui me notait et pas mon entreprise. J'ai pas répondu à la demande de l'entreprise, mais j'ai eu mon diplôme. Un des ergonomes m'a proposé de l'accompagner pour une intervention flash d'une journée qui n'avait rien à voir avec la mission initiale que j'avais à réaliser durant tout au long du stage. Je voyais pas comment on pouvait réaliser une intervention sur une journée, donc c'est pas vraiment ce qu'on a appris à l'université et avec tout le process, toutes les procédures, et sur une journée en one shot comme ça, forcément j'ai voulu y aller et voir ce que c'était ce type d'intervention. J'ai trouvé ça super intéressant car ça m'a permis de découvrir une autre facette de l'ergonomie. Et je suis plutôt contente qu'il m'ait proposé de l'accompagner sur cette petite mission, puisque ça m'a permis aussi bien d'enrichir ma vision et ma pratique de l'ergonomie. Donc une des choses qui m'a posé problème cette année, ça a été la demande formulée par l'université concernant le rapport d'intervention et la présentation orale.
où on nous a demandé de faire quelque chose qui soit comme si c'était destiné à une entreprise, donc avec un format de présentation de 20 minutes, mais destiné à des universitaires, donc des demandes assez contradictoires. Je ne suis pas pleinement satisfait de ce que j'ai fait parce que j'ai pas pu l'organiser exactement comme je voulais, dire ce que je voulais dedans, parce que j'étais un peu pris entre le fait de devoir faire quelque chose à la fois professionnel, entre guillemets, comme si c'était destiné à une entreprise, et à la fois universitaire. Et donc c'était assez difficile d'allier les deux, de faire quelque chose qui puisse regrouper ces deux choses-là. Pour mon alternance, on m'a demandé de réaliser une démarche de prévention des TMS et donc il me demandait de réaliser un programme d'échauffement et d'étirement pour réduire les TMS, donc ça s'adressait aux opérateurs de l'entreprise. Et on me demandait également de réaliser des ateliers où je devais leur montrer comment on faisait ces échauffements et ces étirements. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! 1, 2, 3, Je me suis demandé si ici on me demandait réellement de faire de l'ergonomie, parce que ce qu'on me demande, ce qu'on m'expose plutôt, c'est une solution. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'était plutôt de partir d'une démarche plus macro et plus précisément, c'est-à-dire en partant d'une analyse de l'activité des opérateurs dans le but évidemment de réduire les TMS.